Michel Strogoff, sans connaître le doute, Michel Strogoff, rien ne l'arrêtera. À travers les brouillards, le courrier du tsar, qui reprendra la route. Avec la chair Nadia, quand la guerre finira, il reprendra la route. Michel Strogoff, après l'hiver sauvage, Michel Strogoff, le printemps reviendra. Avec la chair Nadia, si tu reviens chez toi, c'est grâce à ton si grand courage. Oh, la sale bestiole! Je suis sûr que c'est une guêpe tartare. Me prendre en traître dans mon sommeil. Elle m'a planté son dard dans mon appendice nasal qui me rend si irrésistible auprès de ces dames. Que ferais-je si je ne pouvais plus sentir et me délecter des plats sans mon nez? Mais on dirait... Oh, elle n'a pas pu planter son dard. Voyons ça. Oh, sale petite guêpe, sale peste! Je me le suis enfoncé plus fort. Allons voir ce brave Blount qui, avec ses besicles, m'enlèvera cet objet de torture. Oh! Ah, où a-t-il bien pu passer ce journaliste de malheur? Ce mangeur de panses de brebis égarées farcies. Heureusement que nos amis anglais ont inventé le whisky pour faire passer ce qu'ils mangent. Voyons, je ne le vois pas. Ah oui! Hier soir, c'était cette soirée de torture. C'est inqualifiable à notre époque que l'on brûle comme ça les yeux d'un pauvre homme, de vrai sauvage, ces tartares. Un pauvre Strogoff. Tiens, quel est ce bruit? Typiquement british. Ce doit être lui. Oh non, encore elle! Elle ne va pas attaquer la presse internationale à elle toute seule. Monsieur, vous m'avez souffleté. Je vous propose le pistolet quand le soleil sera au zénith. Mais non, cher ami. Voyez, une guêpe allait se poser sur votre nez. Regardez le mien, soyez sérieux. Vous voyez bien que celui-ci enfle de seconde en seconde à cause de ce dard qui dépasse. En êtes-vous certain ou voulez-vous rompre notre pacte? Mais regardez grossir mon nez, mon cher. Chaussez vos besicles et enlevez-moi cette pointe qui me torture. Je vois effectivement un élément étranger sur votre appendice nasal. Je ne cesse de vous le répéter. Donnez-moi votre canif. Ah, cher ami, vous m'avez rendu un grand service. Merci beaucoup. Dites-moi que j'ai rêvé hier soir. Non, mon cher confrère, vous n'avez pas rêvé. Vous avez bien assisté à une scène de torture. Alors que nous sommes bientôt un siècle après la Déclaration des droits de l'homme et que notre empereur crée la Croix-Rouge. C'est affreux. Je souhaiterais bien tenir ce Olgareff au bout de mon fusil un jour. Il faudrait qu'il soit à moins d'1 mètre pour que vous ne le ratiez pas. Oh, shocking! Et ce Strogoff, qu'est-il devenu? C'était bien lui, le courrier du tsar. C'est vraiment un homme de fer. Oui. Vous aussi, vous employez cette expression? Parfaitement. Je pense qu'en Russie, elle désigne en particulier cette race de Sibériens insensibles au chaud, au froid, aux tortures et à la douleur. Nous avons donc pensé juste. Le télégraphe a été coupé. Les troupes impériales ne savent pas qu'elles doivent se rejoindre. Je crois, mon cher ami, que le moment est critique pour l'avenir de la Sainte Russie.
et que ce courrier avait une mission éminemment importante. Je pense exactement la même chose que vous. Maintenant qu'Ogareff a le message secret, il connaît les intentions du tsar et va agir en conséquence. À moins que quelqu'un ne déjoue ses plans. Dans l'état où j'ai vu Michel Strogoff, je ne vois pas qui dans la Sainte Russie pourrait aller empêcher le Grand-Duc et toutes les troupes de sortir d'Irkoutsk. Effectivement, si celui-ci sort, il est perdu. Je ne vois vraiment pas qui pourrait l'en empêcher, à moins que... Non, 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 je ne vous suis pas. Oh. Viens, frère. Viens, les soldats sont ivres. Mettons de nombreuses verstes entre eux et nous. Ce soleil est torride. Nous allons nous reposer à l'ombre. Non, allons plus loin. Voyons, frère, il faut te soigner et il te faut de l'eau. Frère, voilà une petite source. Viens boire. Vite, viens! Quel courage il lui a fallu. C'était toi, le courrier du tsar. C'était donc toi, le capitaine Strogoff. Michel. Tu nous as sauvés, ta mère et moi. Tu as fait ton devoir. Tu as fait ce que tu as pu. Non, je n'ai pas fait mon devoir, mais je vais le faire. Sois raisonnable. Tu es aveugle. Tu peux à peine bouger. Je vais mendier. Et j'arrêterai bien quelqu'un, une charrette, ou un marchand pour qu'il me conduise à Irkoutsk. Eh bien alors, c'est moi qui serai tes yeux. C'est moi qui te conduirai, petit frère. Non, Nadia. Tu as déjà trop fait pour moi. Michel, tu n'as pas d'autre solution. Laisse-moi t'aider. Merci, petite sœur. C'est vrai, tu seras mes yeux? Oui. Il n'y a peut-être plus mon laissez-passer dans la Vareuse, mais il y a tout l'argent que l'on veut. Oh, je n'ai jamais vu autant d'argent. On ne pourra malheureusement pas en faire grand-chose. Bien, nous y allons. Petite sœur, qu'as-tu vu après? Après la torture? Oui. Alors? Beaucoup de prisonniers en ont profité pour s'enfuir. Féofar Khan va envoyer des patrouilles. Et j'ai bien l'impression que ce ne sera pas pour les ramener, mais plutôt pour les tuer. C'est une de ces patrouilles que nous avons vues passer tout à l'heure. Il va falloir faire très attention. Allez. Allez, capitaine Strogoff. Qu'y a-t-il? Du bruit. Mais moi je n'entends rien. Si, écoute bien. Écoute, j'entends qu'on approche. Tu n'entends toujours rien? Tu as raison, frère. C'est une kibitka. Elle est traînée par un seul cheval. Un cheval mongol. Faut être prudent. Non, je crois que c'est sans danger. Un chien court à ses côtés. Elle est conduite par un jeune homme. Il est très jeune. Personne ne l'accompagne à part un chien. Nous allons lui demander de l'aide. Oh là! Où allez-vous comme ça? Mais où allez-vous donc? Nous allons à Irkoutsk. Dis, petit père, tu sais qu'il y a des verstes et des verstes pour arriver là-bas? Je le sais. Et tu y vas à pied? À pied? Toi, bien. Mais la demoiselle? C'est ma sœur. D'accord, ta sœur. Mais crois-moi, elle ne pourra jamais atteindre Irkoutsk. Ami, les Tartares nous ont dépouillés. Je n'ai pas un kopek à t'offrir. Mais si tu veux prendre ma sœur à côté de toi, je te suivrai à pied, je courrai. Je ne te retarderai pas d'1 heure. Non, frère, pas ça. Monsieur, mon frère est aveugle. Aveugle? Les Tartares lui ont brûlé les yeux. Brûler les yeux? Oh, pauvre petit père. Ces choses-là arrivent, je n'y peux rien. Je vais à Krasnoyarsk.
Monte avec ta sœur dans la kibitka. Nous nous serrerons un peu. Ami, comment te nommes-tu? Nicolas Pigassov. C'est un nom que je n'oublierai plus. Eh bien, monte, petit père aveugle. Ta sœur sera près de toi au fond de la charrette. Et moi, devant pour conduire. Il y a de la bonne écorce de bouleau et des fagots tout au fond. Ce sera comme un nid. Au fait, je vous présente Serko. Oh, mais je connais cette race, c'est un Sibérien. Il a l'air très aimable. Oui, mais il faut quand même s'en méfier. Nicolas, tends-moi tes mains. Ce sont mes mains que tu veux serrer? Les voilà, petit père aveugle. Serre-les autant que cela te fera plaisir. Merci, petit frère. Merci. En avant! Profites-en pour te reposer, petite sœur. Le chemin est encore long. Mais grâce à Nicolas, nous ne sommes plus obligés de marcher. Non. Elle dort. Elle est gentille. Oui. C'est courageux. Ça veut être fort, mais au fond, c'est faible, ces mignonnes-là. Vous venez de loin? Oui, de très loin. Pauvres jeunes gens. Ça a dû te faire bien mal quand ils t'ont brûlé les yeux. Bien mal, en effet. Tu n'as pas pleuré? Si. Moi aussi, j'aurais pleuré. Penser qu'on ne reverra plus ceux qu'on aime. Mais enfin, ils nous voient, eux. C'est peut-être une consolation? Oui, peut-être. Dis-moi, ami. Est-ce que tu m'aurais déjà vu auparavant? Non, jamais. C'est le son de ta voix qui ne m'est pas inconnu. Oh, voyez-vous, il connaît le son de ma voix. Peut-être me demandes-tu cela pour savoir d'où je viens? Eh bien, je vais te le dire. Je viens de Kolivan. Mais alors, c'est là que je t'ai rencontré. Tu n'étais pas par hasard au poste télégraphique? Oh, mais oui, j'y demeurais. J'étais l'employé chargé des transmissions. Et tu es resté à ton poste jusqu'au tout dernier moment. C'est surtout à ce moment-là qu'il faut y être. C'était le jour où un Anglais et un Français se disputaient, rouble en main, la place à ton guichet. Et où l'Anglais télégraphiait les premiers versets de la Bible pour empêcher le Français d'envoyer ses nouvelles. C'est possible, mais je ne m'en rappelle pas. Ah non? Je ne lis jamais les dépêches que je transmets. Mon devoir est de les oublier. Le plus simple, c'est de les ignorer. Exact, petit frère. Exact. Tiens, tiens. On va avoir de la visite. Dis-moi, que vois-tu? 2 cavaliers viennent vers nous. Es-tu armé? Je n'ai qu'un petit poignard. Où est-il? À ma ceinture, là. Alors enlève-le et mets-le derrière toi. Pourquoi? Parce que si ce sont des personnes qui te veulent du mal, te sachant armé, ils auront bonne conscience de te tuer. Ils approchent. Ils ont des lances, des épées et des pistolets. Ce sont des Tartares. Et dis-moi, où se trouve leur pistolet? À leur ceinture. Ils n'ont que leur lance à la main? Oui. Ils s'approchent donc en confiance. Peut-être cherche-t-il un prisonnier qui s'est échappé? Certainement. Faut-il réveiller ta sœur? Non, surtout pas. Non! Serko! Oh! Ils ont tué mon chien et ils foncent droit sur nous. Tiens, tiens. Mais on retrouve notre petit espion. Alors on prend la poudre d'escampette? Mais c'est vrai qu'il est aveugle, j'avais oublié. Que se passe-t-il? Mais y aurait-il pas une jolie blonde avec vous? Oh, le joli Colombe, oui. Messieurs, veuillez laisser passer la demoiselle, qu'elle descende. Ah. Nicolas, que fais-tu? Que fait-il, Nadia? Il nous défend.
Par ici, l'aveugle! Michel! Oh, le jeune coq! Mais c'est qu'il nous blesserait avec son couteau. Tu as peur? Viens, ma belle. On va s'amuser un peu. Laissez-moi! Je ne vous ai rien fait! Nadia! Petit frère! Mais il ne va pas profiter des bonnes choses à lui tout seul. Moi aussi, je veux la voir, mademoiselle. Non! Qu'elle est mignonne. Au secours! Non! Viens ici. Au secours! Laissez-moi! Laisse! Lâchez-moi! Ah, tu peux t'amuser, petit. Alors, petit frelon, on veut piquer le guerrier avec son épingle. Tu vas te taire, petite peste. Au secours! Ah, la garce! Elle m'a mordu au sang. Je pensais te laisser en vie après m'être un peu amusé. Mais tu viens de signer ton arrêt de mort. Oh mon Dieu! Alors, blondinet, tu veux jouer au héros? Ah, c'est bien pour un aveugle. Oui, mais je ne suis pas sourd. Nadia, ça va? Nadia! Alors, comment te sens-tu, aveugle et désarmé? Lâche! J'ai encore mes 2 points pour me défendre. Non, petit frère! Attention, il est armé! Oui, tu as raison, ma jolie. Ah! Nadia, que se passe-t-il? Vous deux ne bougez plus. Maintenant, on va s'amuser un peu. Courrier du tsar, il est dit que tu mourras aujourd'hui. Ah! Avance! Petit frère! Attention! Tu l'as eu, petit père! Bravo! Michel! Michel! Ça va? Tu n'es pas blessé? Ça va. Eh bien, petit père, tu dois avoir un œil derrière la tête pour avoir été aussi rapide et précis. Son pistolet était chargé et sentait la poudre. Et lui, il sentait très fortement l'ail. Ah, il sentait l'ail? Alors, c'est quand l'odeur de l'ail t'est devenue insupportable que tu as décidé d'agir? C'est exactement ça, petit frère. Eh bien, je ne suis pas prêt de manger de l'ail. Et si nous repartions? Heureusement que le cheval ne s'est pas enfui. C'est un bon cheval. Oh, Serco, mon chien! Ah, Il n'a même pas l'air d'être blessé. petite sœur, prends donc ma veste qui est dans la charrette. Mets-la sur tes épaules en attendant mieux.
Alors comme ça, tu es le courrier du tsar? Ah, J'ai compris. Moi, j'oubliais les dépêches que j'envoyais, et toi, tu es au service du tsar. exact. Eh bien, ma charrette sera donc elle aussi au service du tsar. En avant! Michel. Ya! Michel Strogoff, sans connaître le doute, Michel Strogoff, rien ne t'arrêtera. À travers les brouillards, le courrier du tsar, tu reprends